on s'est tous déjà fait avoir par l'IA. Et toi, Robin, qui est quand même un expert de génération d'images par IA, tu m'as mis de côté 3 conseils pour pouvoir réussir à détecter une image qui est créée par IA. Ouais. C'est quoi les 3 conseils que tu me donnerais ? Déjà, je tiens à dire que ça évolue extrêmement vite et que les 3 conseils que je vais vous donner maintenant, ça se trouve demain, ils marcheront plus. Ah oui, bon, bah, okay. Faut aller vite à les retenir. Hein. Ouais, faut aller vite. Premier conseil, et c'est le premier auquel les gens pensent en général, c'est les mains. Les IA ont parfois du mal à générer des mains cohérentes. On va se retrouver souvent, on l'a vu tout à l'heure avec le Mexicain, avec sa canne. Il avait un 6e doigt un peu bizarre. Bon, voilà, les 6e doigts, c'est quelque chose qui arrive très souvent. J'ai essayé de générer donc des images d'abord avec des modèles simples d'utilisation. Ici, vous pouvez voir une image générée par ChatGPT, donc par DALL-E en fait. Et pour le coup, le nombre de doigts est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, la texture, elle est affreuse. Ah ouais, c'est dégueulasse. L'espacement, tout. On dirait un zombie, enfin vraiment, c'est pas possible. Donc, ça c'est pour DALL-E. J'ai essayé également sur Grok, qui pour le coup donnait des résultats beaucoup plus réalistes, même si quand on regarde de près, le grain de la peau, il est un peu bizarre, il y a des inconsistances dans la mise au point et tout, c'est un peu étonnant, un peu étrange. Et j'avais toujours des positions un peu bizarres de main, tu vois. Moi, je voulais juste un gros plan sur une main tout simple, et tu vois, c'était toujours un peu des axes étranges. Bon, pourquoi pas. C'est vrai, ça. Mais c'est nettement mieux quand même que DALL-E. Alors que t'attends juste que ça te fasse ça. Quoi. Oui, voilà, genre simple, j'ai un truc simple, tu vois. Et donc, après Grok, je me suis dit, écoutez, je vais essayer sur Stable Diffusion, et là, on peut se rendre compte que pour avoir des résultats... Voilà, il y a un peu trop de doigts. Il y a déjà 5 doigts là, quoi. Oui, et puis surtout, le pouce, c'est marrant qu'ils n'arrivent pas avec les doigts. Ils arrivent à tout faire, mais des doigts, ça les fait galérer, quoi. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que tu te dis, je demande un truc simple. Je veux juste ça fait peur. Je veux juste un gros plan sur une main, tu vois. Il n'y a pas d'autres trucs, c'est pas complexe ou quoi. Je veux juste une main, tu vois. Et il a du mal. Alors là, c'est Stable Diffusion. Je trouve que, honnêtement, si on est honnête, si on ignore les doigts en trop, au niveau texture, c'est pas mal. Bah, à ce détail près, c'est nickel. Tu me dis, il y a un gars dans le monde, il a 6 doigts, tu me montres cette photo, je te crois. Thibaut, c'est une vraie photo. Ce que je veux dire, c'est que niveau détail, niveau texture de peau, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. Mieux que ce qu'on pouvait avoir avec ChatGPT ou Grok, pour le coup. Maintenant, voilà, ça va pas du tout. Il y a quelqu'un dans le monde qui a 6 doigts et qui dit je vois pas le problème. Hein. Il ne regarde pas ce soir, mais il doit tellement nous détester. Marre, lui, d'être sur une photo. À chaque fois qu'on prend photo, on dit t'as une IA, mec. Non, mais non. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Stable Diffusion, ComfyUI, c'est des outils qui sont beaucoup plus durs à utiliser. Et donc, pour avoir des résultats qui fonctionnent bien, il faut pousser un peu, il faut bosser un peu plus. C'est pas juste un prompt à écrire en 5 minutes. Non, là, il faut y passer un peu plus de temps. Et en y passant un peu plus de temps, j'ai réussi à avoir des résultats quand même nettement meilleurs et je pense même au-dessus de ce que a pu me sortir DALL-E et Grok. Ouais. Donc ça, c'est le premier qui est plutôt pas mal et j'ai également d'autres exemples. Voilà, celui-là, je pense que c'est un des meilleurs résultats que j'ai pu obtenir. Pas mal. Il y a un petit pli qui est chelou au niveau du pouce, là, au niveau de la paume, mais... Ouais, mais bon, tu vois, moi aussi, j'ai des plis chelous. Donc c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est pour la première astuce, l'astuce de la main. Regardez toujours les mains. Ça peut être un bon indicateur, mais... Encore une fois, c'est à prendre au conditionnel parce que tout ça, ça évolue très vite. Et en vrai, si on bosse bien notre image, avec ComfyUI par exemple, il y a des outils qui s'appellent des hand fixers qui permettent de réparer les mains quand elles sont pas bien, tu vois. Il y a moyen, en y mettant le temps, d'avoir des images qui sont parfaites. Voilà, donc c'est pas fiable à 100%. Donc les mains, mais ça peut donner un premier indice sur une image IA de base. C'est le premier truc à chercher, je dirais. Ok. Deuxième conseil. Deuxième chose qu'on peut regarder, c'est que globalement, les IA, en tout cas comme Stable Diffusion, ce genre de modèle-là, sont très bons pour générer des images qui sont très organiques. C'est-à-dire, voilà, typiquement une forêt avec des feuilles, avec de la terre, des éléments qui sont pas vraiment structurés, quoi, un petit peu chaotiques. Ça, ils sont très très forts. On a une image de plage également qui marche quand même plutôt pas mal. Ah ouais, carrément. Là, le prompt, c'était en gros de faire une image qui ressemble à ce qu'on pourrait avoir avec un smartphone. Ah ouais. Donc tu vois, c'est pas du tout une photo pro, on a des couleurs qui sont pas incroyables et tout. C'est des photos réalistes en vrai. Donc ça, il est bon, voilà, pareil, une fille dans un parc, là, ça marche plutôt bien. L'éclairage, il est bon. Si on zoome et qu'on regarde de très près, il y a des gens au fond derrière qui sont un peu moches, mais de loin comme ça, on s'en rend pas compte. Ouais. Ah, c'est dingue. Voilà. Par contre, dès qu'on commence à aller chercher dans des éléments structurés, donc typiquement des constructions humaines, du texte, des bâtiments, des lampadaires, par exemple, là, il y a des problèmes. Bon, déjà, cette image a un rendu... La consommation électrique de la ville, là... Il y a un nombre de lampadaires un peu déraisonnable, on va dire. On dirait Rémi dans le jeu La Planète Coaster. Il y avait des lampadaires partout sur les... Ouais, non, clairement. Et surtout, ils n'ont pas tous la même forme. Alors, si on regarde juste la loupiote, c'est à peu près pareil à chaque fois. Mais on peut voir à gauche de l'image, par exemple, on peut zoomer dedans normalement,
à gauche de l'image, on a un double lampadaire avec le deuxième qui est un petit peu en dessous, qui est tenu par le dessus. Ouais, c'est ça, tenu par le dessus. Un peu chelou, il n'y a rien en dessous. Voilà. Donc, tout ce qui est structure un peu comme ça, humaine, bâtiment, etc., là, l'IA peut avoir du mal. Je laisse la régie défiler, il y a pas mal d'exemples. Voilà, là, par exemple, on a un petit chat qui dort sur une table, ou le canapé, d'ailleurs, c'est difficile à dire. On voit pas bien s'il dort sur le canapé ou la table. Ah, il est entre les livres, les livres, mon gars. Voilà, il y a pas mal de livres. C'est un chat qui aime la lecture. Il y a un livre qui a une page. Genre au milieu, il a juste une page. Ah, oui, c'est vrai, ouais, c'est un monolivre. Genre. Il peut pas s'ouvrir, lui. Là, celui-là, ici, voilà, on voit un couple qui se déplace dans une vieille petite rue. Mais si on regarde derrière, vous voyez, on s'attend à voir, je sais pas, un vitrail ou une horloge. Et en fait, tu regardes le truc, là, tu vois un rond blanc avec des textures cheloues qui n'a aucun sens. Donc voilà, bon, effectivement, là, tu te rends assez vite compte du subterfuge. Ici, on a un bâtiment qui ressemble un peu à un mall américain, tu sais, il n'y a personne sur le parking, hein. Il va bientôt fermer, je pense, le truc. Il n'y a pas de place. Oui, c'est un peu étrange. Mais tu vois, voilà, typiquement, ce genre de choses avec beaucoup de lignes parallèles, etc., souvent, il a un petit peu de mal. Il s'en est plutôt bien sorti sur celle-là, mais si on regarde plutôt sur le bas des vitres, c'est un peu compliqué. Et pareil, la voiture, la voiture, elle est un petit peu foirée. Ah oui, clairement. Et là, dernier exemple, une ville. Hein, mais la photo, elle est crédible quand tu la vois comme ça. Ah, de loin, c'est... De loin, oui. Ouais. De loin, ça marche. Ouais, convaincant. Mais dès qu'on zoome, encore une fois, là, tu peux voir qu'au niveau des fenêtres, ça n'a aucun sens. Il n'y a plus de ligne droite. Elle va pas bien, là, toi. On dirait Apple Maps en 2012. Voilà, donc ça, c'est le deuxième truc à regarder. C'est vraiment tout ce qui va être structurel. On a également une photo qui a été prise dans le métro. Enfin, non, du coup, qui n'est pas une photo qui a été prise dans le métro, qui est une image générée d'une photo prise dans le métro. Et là, ce qui saute aux yeux le plus vite, je pense, c'est les panneaux et la forme aussi. Mais les panneaux, voilà, dans les textes, aucun sens. Ça, c'est l'exemple. Ah, puis les gens en bas aussi, hein, qui sont un peu chelous. Et les gens en bas, qui, quand on zoome effectivement dans l'image, sont pas tous... Déjà, ils ont tous des jeans noirs. Voilà, tu sais pas pourquoi. C'est des trucs là-bas. Tendance. Et donc, on arrive à ma troisième astuce aussi. Ouais. On arrive à la troisième astuce qui est un petit peu liée aussi à la première, c'est tout ce qui va être ligne discontinue. Là, par exemple, on peut voir la ligne jaune, tu sais, quand on est au bord du quai. Ouais. En fait, dès qu'elle passe derrière les gens, l'IA ne sait plus trop où la positionner. Même les joints du carrelage. Hein. Et exactement, le carrelage également, qui n'est pas tout à fait droit. Voilà. Tout ce qui est ligne discontinue, c'est quelque chose qui peut aussi donner la puce à l'oreille. Et donc, il y a d'autres exemples, notamment un que vous avez vu tout à l'heure, avec notre cher Mexicain, qui tient donc sa canne, et en fait si vous regardez bien, si on zoome sur la canne, et ben en fait elle est pas droite la canne. Oh non, on dirait qu'elle est cassée. Et ouais, et j'étais étonné que vous le voyez pas, mais effectivement la canne. On a vu le 6e doigt, hein, que on a pas vu. mais voilà, on dirait que la canne est cassée. Et il y a d'autres choses aussi. Donc là, j'ai pas d'image pour vous le montrer, mais je vais vous montrer en vrai. Par exemple, voilà, si j'ai la main comme ça sur l'épaule de Julien, et ben si vous regardez là, vous voyez que mon bras il a une longueur après normale. Il arrive que sur des images générées par IA, ma main elle va aller beaucoup trop loin là-bas ou pas assez. Voilà. C'est ce genre de choses. Dès qu'on a des éléments qui sont cachés par d'autres, il peut y avoir des problèmes de discontinuité. Ok. Troisième conseil ? C'était celui-là. Ah ben d'accord. Voilà. Ben écoute, en tout cas, je pense qu'avec déjà ces 3 conseils, on peut déjà se faire j'aimerais bien refaire le jeu qu'on a fait avec ces conseils on peut et voir si on y arriverait mieux. Ouais. Mais c'est dur. Pas sûr. Hein, c'est très dur. Ouais. C'est très dur parce qu'on voit quand même qu'il y a un niveau de réalisme de base qui va tromper mais quasiment 90% des gens. Et comme je le disais tout à l'heure, là, ce que je vous dis, c'est valable maintenant et encore pas si on y met suffisamment d'efforts. Demain, c'est fini tout ça. Hein. Demain, on fera plus la différence. Tu penses ? Je le pense. J'en suis sûr. Et les défauts qui seront corrigés en feront pas apparaître d'autres ? Non, je pense qu'on va se rapprocher tranquillement de la perfection et que ce sera impossible en fait de faire la différence entre une photo et une image générée. Et d'ailleurs, ça risque d'arriver pour la vidéo également. C'est le... Oui, bon, tu fais cette transition vidéo, elle est très bien, mais c'est vrai que, à mon sens, le problème, c'est on a une illusion de réel, là. Maintenant, si tu me dis que cette photo-là, admettons de la jeune femme dans un parc, elle a été prise au Jardin du Luxembourg, je sais qu'il n'y a pas cette scène-là dans le Jardin du Luxembourg. Et c'est en fait comme ça qu'on peut... admettons qu'elle soit parfaite. C'est dur de vérifier toutes les photos. Mais il suffit pour lui d'avoir une base de données du Jardin du Luxembourg et de simuler une photo du Jardin du Luxembourg. Effectivement. Il y a des objets qui va avoir du mal à générer, genre des voitures précises, des modèles précis. Mais en vérité, il suffit de trouver un modèle entraîné pour ça. Ça fonctionne. Oui. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi un mouvement de fond pour avoir un watermark natif dans les métadonnées
des photos générées par IA et on attend en tout cas que l'industrie crée un standard pour ça. Moi, j'y crois pas, ça. J'avoue. En fait, une capture d'écran et passera le truc, quoi. Déjà, et puis tant qu'il existe des outils. Non, je parle pas d'un watermark visuel, je parle d'un watermark en métadonnées. Oui, mais le truc, c'est que si tu fais une capture d'écran d'une image, t'effaces les métadonnées. Tu peux aussi. Donc tu auras toujours cette possibilité. On sait très bien que les images qui sont reprises sur Twitter, souvent pour désinformer, elles sont capturées. Alors oui, après, il y a aussi des schèmes que tu peux retrouver dans les organisations de pixels. J'ai une idée. On ferait pas des NFT? Non, je rigole. Pour certifier le provenance de la photo. Écoute, pourquoi pas, hein. mais en vrai, en fait, genre, quand tu pars du principe que... comment, je sais plus où j'allais, en fait, avec cette phrase, mais tu peux pas... En fait, tu peux forcer des grandes entreprises comme OpenAI, comme Grok, etc., à implémenter des sécurités. Et encore Grok, c'est compliqué. On va les forcer, hein. On se comprend, tu peux réglementer des grandes entreprises. Pour le grand public, ouais. Mais des outils comme Stable Diffusion qui sont open source, que les gens peuvent modifier à leur sauce, répliquer, etc., c'est impossible, c'est mort en fait. C'est sûr, mais de toute façon, on ne pourra pas limiter la volonté de nuire. Et ça fait très peur. Et ça fait quand même très peur. C'est des outils qui sont extrêmement puissants dans l'ordi de tout le monde. Oui, c'est ça qui est fou. Bien sûr. À condition d'avoir une bonne carte graphique. Mais... Et avec plus ou moins de, c'est ça, avec plus ou moins de réussite et aussi de temps que tu veux passer pour faire quelque chose de vraiment nuisible. On en parlait en début d'année, alors c'était même il y a un an, sur les différentes cyberattaques. On s'est dit, alors c'était à l'époque où vraiment on commençait à découvrir ChatGPT, on se disait c'est tellement plus facile aujourd'hui avec ChatGPT de créer un texte qui est hyper, qui est concluant, qui va créer de la confiance. Et du coup, un assaillant qui ne parle pas le français pourrait tout à fait se faire passer pour quelqu'un de français avec ChatGPT. Ouais. Mais en fait, quand on réfléchit à la place d'un assaillant, sur Numérama, on a une rubrique qui s'appelle Cyberguerre où on parle beaucoup de ça. Aujourd'hui, l'État russe, par exemple, a beaucoup plus intérêt à payer 300 Biélorusses dans une cave avec de la vodka, et je rigole même pas, plutôt que de payer un abonnement à ChatGPT. Ouais. Ils sont plus efficaces, ils vont plus vite. En fait, en gros, le résultat va être encore meilleur avec des humains pour déstabiliser les gens. En gros, on n'a pas besoin de ce niveau de détail pour être méchant. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. C'est que aujourd'hui, vos grands-parents, désolé, mais ils se font avoir avec un mail complètement éclaté au sol, avec un des faux plombier qui arrive devant la porte, quoi. Ou avec un faux plombier qui arrive devant la porte. Et c'est moins cher. C'est moins cher que de faire une campagne en mettant de l'IA, Stable Diffusion, acheter des cartes Nvidia 4080 Super volées à Frandroid, inside joke. Mais bon, bref, avoir ce genre de produit, ça demande une orga qui aujourd'hui n'est pas rentable. Bon, écoute, ouais, en tout cas, c'est sûr que ça fait poser des questions parce que l'image, c'était un peu le dernier truc que les gens croyaient. Voilà, c'était une preuve. Et c'est vrai que maintenant, on peut plus croire en toutes les images puisqu'on aura toujours le doute de l'IA. Je pense qu'il va falloir s'habituer au fait que les images, que ce soit photos ou vidéos, ne constituent plus des preuves valables. Donc, faut écouter les journalistes, mais bon. Oui, le problème, c'est que beaucoup de personnes te disent qu'il ne faut pas écouter les journalistes et qu'il faut écouter les citoyens. Et c'est même personnes qui développent certaines IA. Donc, tu arrives dans une boucle où finalement, certaines personnes auront envie d'écouter d'autres et d'autres auront envie d'écouter les autres. Et il n'y a plus de juste et de faux. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous.